Il y a eu une projection récemment des premiers épisodes de la série en live-action One Piece produite par Netflix, et les premiers retours ne sont pas très bons. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Lorenzo sous les commentaires de la précédente vidéo. Je l'en remercie donc vivement, petit café les copains. Alors vous aurez remarqué que dans mon introduction, j'y ai mis du conditionnel. Pourquoi? Parce que tout n'est pas hyper clair donc autour de cette histoire. Il y a donc eu des premiers retours qui ont été donnés par rapport à la première projection test des premiers épisodes donc de la série One Piece produite par Netflix, des retours qui sont assez mauvais, même très mauvais j'ai envie de dire, et à côté de ça, il y a eu quelqu'un qui est venu contredire donc ces mauvais retours. On va voir ça ensemble, exactement ce qu'il en est. J'ai essayé de choper le plus d'informations possible pour que vous puissiez vous-même vous en faire votre propre avis. On va essayer de balayer donc l'information de manière le plus large possible et le plus honnête surtout possible. Et donc on nous dit One Piece, que vaut la série Netflix, des premiers retours décevants. Je bégaye parce que j'étais en train de me dire, parenthèse enchantée qui n'a rien à voir, enfin si, ça a un lien avec la vidéo, mais dont on se fout complètement. Mes enfants étaient en train de regarder One Piece justement cet après-midi. Mais, parenthèse donc que je referme. Mais donc One Piece, moi c'est un manga que j'aime beaucoup, qu'il faut que je reprenne. Je suis en retard dans les épisodes, et avec la vie de famille, le travail, vous savez ce que c'est. Et le truc, c'est que je ne sais plus à quel épisode j'étais. Et ça c'est plutôt relou quand tu dois reprendre un manga, évidemment un manga que t'aimes beaucoup, que tu sais plus du tout où t'en es. Surtout avec One Piece qui compte je sais pas combien d'épisodes, je sens que je vais bien galérer à m'y retrouver. Bref, donc pas encore diffusée sur Netflix, la série adaptée du manga One Piece a déjà mauvaise réputation, on vous explique. Il s'agit de l'une des séries les plus chères jamais produites par la plateforme Netflix. Si les fans du manga phénomène de l'anime One Piece attendent cette adaptation avec impatience, il semblerait que les premiers retours aient été particulièrement décevants. Alors avec impatience, ils attendent plutôt de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, les fans, j'ai envie de dire, parce qu'avec le résultat des dernières adaptations qu'on a pu connaître, il n'y a pas beaucoup quand même qui sont hyper optimistes pour cette fameuse série en live-action One Piece. Il y en a toujours, évidemment, moi j'en fais partie, par exemple. Je me dis toujours que tant que j'ai pas vu vraiment le délire, il se peut que sur un malentendu, ça fonctionne. On a eu dernièrement, il y avait quoi? C'était Alice and the Borderland, qui était pas mal. Et aussi, tiens, un truc que j'oublie à chaque fois de citer, mais que j'ai beaucoup aimé, l'adaptation de Philippe Lachaud. J'allais dire Tony Parker, rien à voir. Nicky Larson. Très bon, là aussi, moi j'avais beaucoup apprécié. Tony Parker, je sais pas pourquoi, tout le monde connaît évidemment Tony Parker, le jongleur du cirque Zapata. Un très grand jongleur français, évidemment. Où j'en suis, moi, dans mes conneries, du coup, ce que j'en raconte, quand même. Hein. Donc, décevant. Donc, une projection test catastrophique. Il y a quelques jours, Netflix proposait la diffusion exclusive des premiers épisodes de la série adaptée One Piece lors d'une projection test aux États-Unis. Attendu pour l'automne prochain, ce remake en prise de vue réelle aurait reçu un accueil désastreux par les fans de l'œuvre d'Eiichiro Oda. En effet, selon le compte Twitter Divinity Seeker, les effets spéciaux sont horribles, tandis que l'histoire n'a aucun sens pour quiconque n'aurait pas lu le manga. Le premier épisode de cette adaptation ne serait quasiment exclusivement composé que de flashbacks sur l'enfance de Luffy, le personnage principal, tandis que Zoro, c'est le nouveau héros, mais de l'euro, c'est Zoro. Nami, Usopp et Sanji, eux aussi essentiels à l'histoire, tu m'étonnes, ne seraient introduits que très brièvement, quelques minutes avant la fin de l'épisode. Le fil conducteur du manga ne serait donc pas du tout respecté, et une partie des épisodes serait même en phase de réécriture, afin d'éviter un échec cuisant à la sortie sur la plateforme, explique donc un Divinity Seekers. Une production à plusieurs millions de dollars. De quoi avoir peut-être un impact sur la date de sortie de la série One Piece, un report serait alors sans doute probable, le temps que les scénaristes puissent réécrire une partie de l'histoire, mais les effets spéciaux seront-ils eux aussi retravaillés à l'instar de ceux du film Sonic ? Pour les fans, c'est à espérer, d'autant que cette production
aurait coûté plus de $100 millions et ça a fait du point case à Netflix. En attendant la sortie de ce live-action One Piece, les aficionados du manga peuvent se réjouir de la sortie du tome 104 disponible depuis le mercredi 19 avril. Donc là, avec cet article-ci, on vient de poser la rumeur. On vient de poser plutôt les avis qui ont été donnés. Et donc, à partir de là, ça a pris comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, tu t'imagines bien, étant donné la popularité extraordinaire du manga, ça a enflammé évidemment Twitter. Et donc j'ai retrouvé effectivement donc le fameux tweet de Divinity, pour voir si tout cela était vrai. Alors effectivement, il donne en plus beaucoup plus d'informations, hein. Si vous voulez après vous amuser à lire ce qu'il dit, eh bien de toute façon je le mettrai dans la description des vidéos. Grand bien vous fasse. Mais donc j'ai retrouvé son fameux tweet, et donc effectivement il y a bien quelqu'un qui vient le contredire, donc hein, les mauvais avis donnés par Divinity Seekers. Et donc c'est Greg Werner, un nom bien connu des lecteurs du manga outre-Atlantique, a en effet déclaré en réponse à ce post qu'il ne s'agissait que de pure spéculation et affirmations erronées. Ce dernier travaille régulièrement avec la Shueisha, notamment sur des projets One Piece, et apparaît dans cette affaire à la fois bien placé mais également partie prenante. Difficile donc pour l'heure de trancher, il faudra attendre la diffusion plus tard dans l'année du résultat final pour juger sur pièce, mais ces premiers échos ne rassureront pas les rares optimistes qui attendaient encore de découvrir ce projet. Alors, il est important et intéressant plutôt de noter que, en fait, même celui qui écrit ici l'article nuance les contradictions de Werner. Pourquoi ? Parce qu'il dit déjà qu'il est partie prenante, du fait qu'il ait des liens déjà donc avec la licence One Piece tout simplement. Il nous dit à côté aussi qu'il travaille sur des projets One Piece. Oui, mais sur un autre article, on apprend que donc hein, c'est un collaborateur officiel et consultant qui travaille avec Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, même si Werner ne travaille pas sur l'adaptation en direct de Netflix de One Piece, son association avec Oda ajoute de la crédibilité à ses déclarations. Donc, on a là quelqu'un qui vient et qui dit que tout ce qui a été dit comme mauvais retour est faux. Il va même jusqu'à dire entièrement faux, mais on va voir que là aussi ça va être nuancé. On va voir ça par la suite. Et par contre, on apprend que lui ne travaille pas en fait sur ce projet-là, mais en revanche il connaît Oda, là-dessus il n'y a pas de souci, et que donc ça lui donnerait une certaine crédibilité. Là où le bas blesse, c'est qu'il est le seul, Warner. Warner ou Werner ? Werner. Il est le seul, Werner. Tout comme il était libre, Max, Werner est seul ici. Un peu comme le seul et unique Masbat. C'est-à-dire que ni Netflix, ni personne d'autre n'est venu derrière en disant tout ce qui a été dit, c'est faux. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, ça s'est quand même enflammé. C'est pas une petite chose, on est en train de parler de One Piece, quoi, le manga peut-être le plus populaire actuellement au monde. Et donc, il n'y a que Werner qui est venu, un type qui travaille pas sur le projet, pour dire que tout cela était faux. Mais, entre-temps, évidemment, puisqu'il a sorti donc une certaine phrase qui va être reprise, un tweet en fait, qui va être reprise, ce tweet va être repris par tous les médias, qu'on va lire ici, eh bien, certains se sont renseignés sur qui était Divinity Seeker, et on va voir ça. On nous dit donc, ça c'est ce que Werner dit, lui, sur son Twitter, cet article d'audience de test que vous n'avez pas besoin de lire, de cliquer ou de partager est entièrement faux. Voilà ce que nous dit donc Werner. Donc, sur ces bonnes paroles, certains se sont dit, mais qui est donc ce Divinity Seeker ? Et on nous dit ce qui s'est passé, donc, hein, c'est que les utilisateurs se sont mis au travail pour analyser les antécédents de Divinity Seeker et la véracité de ses propos. Ainsi, ils ont découvert des rapports peu fiables qui remettent en question la validité de ses affirmations. Par exemple, il a précédemment partagé des prémices erronées sur la suite de Pokémon, Détective Pikachu et un nouveau projet Harley Quinn. Voilà. Donc, certains sont allés voir sur le travail de Divinity Seeker et se sont rendus compte que dans la multitude d'infos qu'il balançait, certaines étaient fausses. Mais j'ai presque envie de dire, quelque part, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est son délire à lui. Il balance des informations. L'important, c'est de savoir si le mec, il est crédible sur la durée. Si, en globalité, dans ce qu'il dit, est-ce que c'est fiable ou pas ? Et en fait, on se rend compte que beaucoup d'articles donc ont repris le fameux tweet de Divinity Seeker, parce que oui, il lui est arrivé quand même pas mal de fois par le passé d'être suffisamment
fiable. Et si tu mets ça en balance avec le nombre de fois où il s'est planté, eh bien, évidemment, ça lui donne pas mal de crédit. Ensuite, il faut dire aussi une chose, c'est que certaines fois, et on l'a vu notamment dans le monde du jeu vidéo, il y a des personnes comme ça, on appelle ça des insiders, je parle des vrais, hein, pas des garlousetteurs, pas des mecs qui te posent des booms, je t'attrape, hein, comme diraient les Goonies, les vrais insiders qui parfois balancent des informations, et qui, entre le moment où il la balance et le moment où le jeu sort, on se rend compte que c'est pas ce qu'il a dit, ça n'existe pas dans le jeu, oui, mais parce que entre le moment où il l'a dit et entre le moment où le jeu sort, justement, il s'est passé certaines phases sur Twitter qui parfois s'enflamment, et il y a des rectifications qui sont faites, qui sont apportées au jeu, et donc c'est déjà arrivé que des jeux sortent, on se dit, en fait, il nous a raconté des conneries. En fait, il n'avait pas raconté de conneries, c'est juste qu'entre-temps, ça a été rectifié parce que le temps et les capacités du studio, surtout, le permettaient. Alors, je dis pas ça spécialement pour le défendre lui, mais juste pour nuancer un petit peu cette histoire de mecs qui balancent comme ça des fameux insiders, comme ici avec Divinity Seeker. Alors, on constate aussi que, donc, c'est ce que je disais, son tweet a été quand même repris très largement par beaucoup de presse, parce que en règle générale, il a des informations quand même assez fiables. Mais, par honnêteté intellectuelle, je voulais quand même vous montrer cela. Donc, on revient à notre fameux Greg Werner, qui nous dit donc, cet article d'audience de test que vous n'avez pas besoin de lire, de cliquer ou de partager est entièrement faux. Et là, sur tous les sites sur lesquels je suis allé, je n'ai vu que ça. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, bon, bah, le mec, il est quand même assez affirmatif. Sauf que je suis un petit con, et que je suis donc allé voir sur son fil Twitter au garçon. Et en fait, on se rend compte qu'il dit pas que ça, Greg. Copain Greg, il dit pas que ça. Effectivement, son début de tweet commence comme cela. On retrouve donc cet article d'audience, nanani, partagez pas, c'est entièrement faux. Mais il continue derrière. Et il dit, les critiques subjectifs et objectifs sont les bienvenus. Mais il y avait des éléments de désinformation empiriquement incorrects, ce que je peux confirmer de la source potentielle qui les a révélés. Donc, il est plus aussi affirmatif, l'ami Greg. Ici, il nous dit que c'est entièrement faux. En dessous, il dit qu'il y avait des éléments de désinformation, pardon, empiriquement incorrects. C'est plus tout à fait la même chose. C'est plus tout à fait la même chose. Et donc, ce qu'on peut se dire globalement de cette histoire, c'est que donc effectivement est sorti le fait que visiblement les retours de ce qui a été vu ne sont pas bons, hein, les premiers retours ne sont pas bons. On a Greg à côté qui nous dit oui mais ce qui a été dit, dans certaines choses qui a été dit tout n'est pas vrai, oui mais il y en a qui sont vrais. Tout n'est pas faux, donc certaines choses sont vraies. Et même si c'est que la moitié, c'est déjà quelque chose, j'ai envie de dire. Ça sent déjà pas très très bon. Comme dirait absolument personne dans ma famille, ça sent le charbon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire que quelqu'un dans ma famille pourrait dire cette phrase. Peut-être parce que je suis descendant, je suis du Nord. Descendant de mineurs. Pas les gens qui sont en dessous de 18 ans. Les types qui cassaient des cailloux. Ah, évidemment. Mais il y a personne dans ma famille qui disait ça sent le charbon. Le charbon, j'avais juste envie de le dire. Mais donc, effectivement, ça sent pas très bon tout de même. Hein, je suis désolé, Greg. D'autant que Greg, il est bien esselé, il est bien tout seul. J'ai absolument trouvé rien d'autre hein, sur Internet. Alors, peut-être que ça existe. Hein. S'il y a un détective, s'il y a un Sherlock qui arrive à trouver quelque chose, n'hésitez surtout pas à venir l'apporter justement dans les commentaires de la vidéo. Mais moi, j'ai pas trouvé de déclarations de la part de Netflix ou autre. Alors, il y a des déclarations, il y avait eu des déclarations par le passé de Oda qui avait dit que la série avait l'air d'être géniale, mais à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, rien d'autre, et à part donc ce que Greg nous dit, il n'y a personne d'autre qui vient dire que ce que Monsieur Divinity, dont je ne pense pas que ça soit vraiment son prénom, Divinity, il n'y a personne d'autre qui vient nous apporter donc la contradiction. Donc ça me paraît un peu léger, et moi, mon avis à moi, personnel, c'est que évidemment je nuance tout ça, à la lumière de toutes les informations que je peux avoir, je ne prends pour argent comptant absolument personne, mais je me dis que, puisqu'on nous dit qu'il y a eu des mauvais retours, en tous les cas qui ont été énoncés, si dans la globalité tout n'est pas vrai, il y a quand même du vrai, et donc ça sent pas très bon. Voilà, mon avis c'est que ça sent pas très bon. Alors, moi j'attendrai de voir, parce que j'ai toujours ce petit côté quand même optimiste. Tant que j'ai pas vu, tant que je peux pas juger sur pièce, je ne peux pas dire exactement, mais on a l'air de s'avancer quand même vers quelque chose qui va pas forcément spécialement casser des briques. On verra
On verra, hein, puis si d'aventure il y a des communications qui sont dites. Alors oui, ce qui est dit en fait à reprocher surtout à donc Divinity, qui se fait copieusement insulter par tous ceux qui suivent donc la seule phrase qui a été dite donc de Greg où il dit que tout est entièrement faux, ceux qui n'ont pas forcément lu ce qu'il y avait en dessous, ou même ceux qui ont lu mais qui sont assez malhonnêtes intellectuellement, qui viennent l'insulter sur son compte Twitter, en lui en insultant de tous les noms évidemment. Ce qu'ils lui reprochent, c'est qu'ils disent, dans ce que tu dis ils sont en train de réécrire certains épisodes. Or, la série va sortir en automne. Ce que tu dis, c'est forcément du bullshit, c'est forcément de la connerie, parce que c'est impossible de réécrire certains épisodes entre aujourd'hui et cet automne pour la date de la sortie de la série. Or, j'ai envie de dire, bah si, en fait, c'est possible. C'est-à-dire que le mec qui a écrit le scénario, les scénaristes, ils étaient capables d'écrire hier, ils sont toujours capables d'écrire, théoriquement, ils sont toujours capables d'écrire aujourd'hui. Évidemment, ça va leur demander un petit peu d'effort financier à Netflix de rectifier un petit peu le délire, mais moi, je m'en bats les Pokéballs, c'est pas mon argent, c'est l'argent de Netflix. Mais quant à dire qu'il est impossible de réécrire un scénario au pied levé comme ça, si, c'est possible, de rejouer même certaines scènes, tout ça c'est possible. Alors est-ce qu'ils vont le faire réellement? Moi j'en sais rien. Mais de venir argumenter en disant ça, même retoucher les effets spéciaux, c'est possible, il y a encore du temps. Alors évidemment, si tout ça prend plus de temps, là effectivement, comme le premier article le disait, on pourrait envisager évidemment un report de la date de sortie de la série. Mais tout ça, en fait, voilà, c'est assez nébuleux, parce que, à part dire oui, c'est faux, et à côté dire en fait non, c'est pas tout à fait faux, et les autres qui disent oui, mais c'est pas possible de réécrire un scénario, tout ça, c'est un petit peu bancal. Et donc, moi, je conserve en fait l'idée quand même que l'essence du message, c'est quand même de dire que ce qui a été vu, c'est pas vraiment jojo. Ça fait pas hyper plaisir, visiblement. En tout cas, c'est mon avis personnel. On verra bien dans le futur ce qu'il adviendra de cette fameuse série. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis à la John Spartan, toujours paix et félicité, et j'aurais essayé d'avoir l'éventail le plus large possible concernant cette information, d'être le plus honnête possible sur tout ce qui est en train de se passer autour de cette série, mais convenez bien que ça n'a pas l'air d'être folichon. D'autant que moi, ce qui me choque le plus, en fait, c'est qu'il n'y ait pas eu de communication inverse de la part de Netflix, notamment. Et quand c'est comme ça, en général, ça sent pas très très bon. Bref. Et que la force soit avec vous.